Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise, édition de ce 28 février 2024. Et nous commençons ce périple ce matin avec le journal Ouest Echo qui parle de violentes attaques contre Henriette Ekwi. Maurice Kamto ordonne un cessez-le-feu à ses snipers. L'information est à retrouver à la grande une du journal. 61e synode à l'église évangélique du Cameroun, la suspension du pasteur Tessidi Bouffan-Joseph plane sur les travaux de Bafoussam. Foot Ligue 1, remontada manquée, Canon de Yaoundé brise l'envol de l'Aigle. Tournée parlementaire à Fumban, accueil glacial de Dame Joya Tomaino, stoïcisme de Seydou Bambo Joya. Toutes ces informations ainsi que bien d'autres, mesdames et messieurs, sont à retrouver ce matin à Pacon à les colonnes du journal Ouest Echo. La Nouvelle Expression, dans sa parution de ce matin, parle de la vie chère et nous renseigne qu'il y a 16 ans, les émeutes de la faim. Les mesures prises par le président de la République, Paul Biya, aussi bien en février 2008 qu'en février 2024 pour soulager les populations demeurent toujours sans effet sur la vie des Camerounais asphyxiés par les conditions de vie intenables. L'information ce matin est à retrouver à la page 4. Également à lire dans les colonnes de la Nouvelle Expression ce matin, tarifs de transport, le ministre du Commerce déconnecté de la réalité. Faillite d'une économie, les entreprises fermées par Biya. Pouvoir politique, aucun règne n'est éternel et puis compétitions internationales, les lions du foot dans la cage. Nous continuons ce périple ce matin avec le quotidien Mutation qui parle de présidentielle de 2025 et titre Étrange campagne. Le proche entourage de Paul Biya, candidat naturel du RDPC, est depuis quelque temps la cible d'un matraquage qui interroge. L'information ce matin est à retrouver à la page 7. Banane plantant, la promesse de Ngomenzab nous est présentée à la page 9 et puis en page 3 on parle de manuel scolaire. Le journal met le cap sur l'évaluation. Le quotidien bleu d'Amalmana, le jour, dans sa parution de ce matin, parle du football et nous renseigne que le Cameroun boit du noir. Après la canne manquée, les Lions, l'avenir de Rigobertson est incertain. Attaque également, 5 militaires tués dans un attentat. Leur véhicule a sauté sous la puissance d'une mine posée par les combattants de Boko Haram entre Toufou 2 et Idoa. C'est dans la partie septentrionale du pays. Nécrologie aussi, François-Xavier Ngoubeyou est mort. L'ancien ministre décède à l'âge de 87 ans, nous renseigne ce matin le quotidien bleu, le jour. Le quotidien vert, pour sa part, ce matin, nous amène dans le Grand Nord. Le nouvel essor du carburant frélaté nous a présenté dans une enquête à retrouver ce matin à la page 3. Attaque de Kambé, le bilan définitif nous a présenté à la page 2 et puis en page 4, c'est la lutte contre la poliomyélite qui nous a présenté. Une campagne de vaccination va débuter le 1er mars prochain. Le quotidien national bilingue Cameroun Tribune ce matin parle de crimes terroristes dans le nord-ouest et le sud-ouest et nous renseigne que c'est le temps de la justice. L'action engagée contre les commanditaires tapis dans les pays étrangers a déjà abouti à plus de 200 plaintes, 30 arrestations et 20 condamnations. Des enquêtes se poursuivent aux États-Unis, en Europe, en Afrique du Sud, au Nigeria et au Ghana pour que les instigateurs de la violence répondent de leurs actes. Le focus que Cameroun Tribune fait s'agissant de cette affaire nous a présenté ce matin des pages 6 à 7. Avec le quotidien L'économie, on parle de réforme. Le FMI demande de revoir le taux d'imposition des entreprises. Selon le Fonds monétaire international, il est élevé et ne favorise pas la compétitivité. Infrastructure également à retrouver ce matin, la Turquie intéressée par la réhabilitation des aéroports du Cameroun. Pour le quotidien, l'info à chaud ce matin, on parle de la fin de contrat pour Rigobertson à la tête des Lions indomptables du Cameroun. La rigolade dans la rigole. C'est à retrouver ce matin à la page 2. Voie de contournement de la ville de Bamenda. Le marché des travaux de l'entreprise Bofas a été résilié. Nouveau tarif de transport urbain et périurbain. Le gré à gré rend l'usager roi. Promote 2024, Sosucam présente son savoir-faire sucrier. Toutes ces informations ainsi que bien d'autres, vous les retrouverez ce matin à parcourant les colonnes du quotidien L'Info à chaud. Le journal de l'économie et des finances, Ecomatant, dans sa parution de ce 28 février 2024, parle de finances publiques et nous présente les nouveaux retards de paiement sur la dette du Cameroun. Moody's d'ailleurs se prononce sur l'affaire. Marché financier, les premiers détails de l'emprunt obligataire de 2024 du Gabon nous sont également présentés. Et nous continuons avec la voix du consommateur qui parle de l'incinération des ordures à PK10, ça c'est dans la ville de Douala.
Il nous fait savoir que les riverains sont asphyxiés et accusent Isakam. Les émanations toxiques de la décharge d'Isakam à Douala empoisonnent les habitants. Depuis quelques semaines, l'incinération des ordures se fait en plein air dans un site totalement incontrôlé. Les habitants des quartiers environnants suffoquent et se sentent incapables d'agir. Arrêté du ministre du Commerce, où sont les tarifs de la mototaxi? C'est une interrogation ce matin. Et puis alerte, les punaises de lit se propagent à Douala. Nous continuons cette revue de la presse ce matin avec le quotidien d'information républicaine Le Drapeau qui nous plonge dans le salon de l'agriculture de Paris et nous présente les délices du Cameroun qui sont en grande vedette. Les produits agro-industriels camerounais connaissent une grande attraction à ce salon international qui a démarré le 24 février dernier à Paris. Le café 100% Arabica produit par l'IRAD et le chocolat Camayo suscitent une réelle attention des visiteurs à l'occasion de cet événement. Journée internationale de la femme, on en parle également ce matin. Les festivités de l'édition 2024 sont lancées à Akono. Et nous terminons ce matin avec le quotidien de la santé, EcoSanté, qui parle de l'Ordre national des pharmaciens du Cameroun. À sa page de présentation, il nous présente les projets innovants du docteur Nana Frank jusqu'en 2027. Candidat à sa propre succession, le président sortant du Conseil de l'Ordre national des pharmaciens du Cameroun explique dans une interview exclusive que le commissaire aux comptes a décidé de présenter un brouillon à charge contre le bureau de l'Ordre sortant pour les motifs inavoués lors de l'Assemblée générale de l'ordre du 24 février 2024. On parle également de notre ordre ce matin. Il s'agit de l'Ordre national des médecins du Cameroun cette fois-ci. Le docteur Rodolphe Fonkois en symbiose avec la diaspora médicale camerounaise en Europe. Et puis Tédu Mendim Maison. Sa consommation améliore considérablement les performances sexuelles. Mesdames et messieurs, voilà qui met en terme à cette sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci d'avoir été des nôtres ce matin. Surtout, n'oubliez pas qu'acheter un journal, c'est participer à l'édification d'une société libre et transparente dans notre cher et beau pays, le Cameroun. Au plaisir de vous retrouver demain pour le même exercice. Bonne journée à vous.